ça. Avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo, et il nous rejoint pour le journal moyen. C'est Adrien Aigouin. C'est parti. En direct de la rédaction de RMC Sport, c'est le journal moyen de la Coupe du Monde, Adrien Aigouin. Salut les gars, c'est bien ce générique, on croit vraiment qu'il y a une rédaction au sein de RMC. Je suis à fond dedans. Dans le journal moyen, c'est le 4e journal moyen de l'histoire de la Coupe du Monde de foot sur RMC. J'espère que vous en rendez compte les gars. Dans le journal moyen, c'est la tradition, on débute avec quelques petites blagounettes. Alors dans l'histoire des blagues, il y a des histoires belges, c'est bien connu sur RMC. Il y a les blagues Portugal. Nicolas Villas converse avec un supporter portugais, c'est sympa. T'es confiant ou pas alors finalement là? Parce que Ouais, mais je suis confiant quand même. Mais t'es mi-figo, mi-raisin là. Voilà, ça mange pas de pain, mi-figo, mi-raisin. Ah, c'est la c'est blague mignon. Portugal, on Ça valide passe. pas, Daniel, Jérôme, non, on valide pas. Sympa, Pas du toi. tout. Non, on valide Ça pas. passe, c'est passé en Bah tout cas. oui. Ouais. Au bout de 3 semaines de compète, oui, mais Willy pas là, Sagnol pas est en face de pas. toi à ce moment-là. Willy Sagnol, il esquisse un sourire pour la première fois de sa vie. Ça faisait Tu vois, un exploit. Ça faisait Non. 42 ans qu'il n'a pas souri. Willy, il a souri, effectivement. Mais c'est filmé ça? Ouais, il vient d'arriver dans la Dream Team RMC. Alors lui aussi, il parle du Ah, il vient Portugal. d'arriver, mais ça lui fait pas plaisir. Saucisse de apparemment. Willy, c'est un grand classique chez tous les consultants foot d'RMC. Bah avec des résultats très moyens, personne les a vus arriver, ils sont arrivés, ils sont passés par le petit trou de la souris, ils ont gagné. Voilà, alors je le répète pour la 150e fois, on passe pas par le petit trou de la souris. Par le trou de la C'est très compliqué, ouais, on peut le trou de souris. Le trou de Parce que la souris, le On peut petit passer trou de par le trou de la c'est chaud. souris aussi. Si tu Voilà, passes par le ouais. trou de la souris, Sinon tu ils vas se pas loin. reproduisent pas. Chacun son truc, sans transition, dans le journal moyen, on Ah, il appelle aime ça. peut-être, hein, il aime peut-être On appelle hein. ça le Brivois Comedy Club. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Gilbert n'est pas là ce soir, ça va Gilbert? Ouais, ça va, Gilbert, ça va très bien. Il y a 2 Gilbert aujourd'hui. Gilbert n'est pas là, mais Franck Leboeuf sur RMC a décidé de se lancer dans une carrière lui aussi, dans le One Man Show. Tout à fait. Franck, c'est à toi. Et je vais faire ma première blague pourrie de la Coupe du Monde. Ok, alors quand un mec comme Francky t'annonce une vanne pourrie, tu sais que derrière, c'est pas bon, c'est très bon. Parce que sans leur avant-centre, ça la marque mal. Quoi? Ça la marque mal. Ça la marque mal? Ah ouais, peut-être. Ça la fait pas ou... Ça la fait pas. Ah non, mais là c'est plus que pourri là. Ah, mais elle est bonne. Non, moi j'ai trouvé bonne. Moi j'ai trouvé Ça la bonne. marque pas. Je vous la laisse parce que ça peut faire le journal moyen de Adrien. Ah, bah Merci ouais, Francky, ça fait le Eh journal ben moyen voilà. effectivement, mais c'est pas parce que ça fait le journal moyen qu'on a compris la blague en fait. Non, on a Donc rien il faut que compris vous du tout. expliquiez. Ça la marque pas. Voilà, alors Francky c'est un peu ton oncle un peu bourré dans les mariages. Vous avez tous un oncle un peu bourré qui fait des blagues, tu lui dis d'arrêter, il refait des blagues et il te fait honte à table. Vous vous souvenez de la vidéo hier de Patrice Evra, la zigounette, Oui, son joujou, oui. etc. Voilà. Et bah du coup, tonton Francky fait une blague forcément. Tu connais l'histoire du mec qui veut faire pleurer son joujou et qui se fait piquer par un serpent et il finit par un docteur, mais son copain dit qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Il a dit qu'il fallait sucer la plaie. Voilà, Il merci. dit bah non, va crever, va crever. C'est très bien raconté les blagues de tonton Francky. On se régale à table. On au mariage avec comprend tonton rien. Francky. C'est bien parce qu'on comprend pas tout, mais il se marre lui, donc c'est sympa. C'était à quelle heure? C'était très tôt, c'était 14h12 je crois. Fait déjeuner quoi. Sans transition. Ils l'ont mis tôt meuf. pour que ça Ah, il passe. avait entamé le rosé à 11h. On va peut-être demander à Gilbert qu'il le décale encore plus à 10h le matin, quoi. Tu vois, pour qu'on évite, non? Sans Vas-y. transition, dans 12h tout pile, c'est le premier match des Bleus face à l'Australie, les amis. C'est l'hymne de l'Australie, ça, Jérôme. On révise un peu pour demain. Très joli. Conférence de presse, donc aujourd'hui, veille de Il match. fout les jetons au rugby, dommage, Voilà. fera moins peur. Mais là, ça fera pas peur. Hugo Lloris et Deschamps se sont présentés devant les journalistes. C'est toujours très bon veille de match. Les questions des journalistes sont brillantes et les réponses sont toujours aussi pertinentes et punchy. Hugo Lloris, capitaine des Bleus. Hugo, ça change quoi, Hugo, de jouer un match à midi? Moi, c'est surtout, on n'aura qu'un repas avant un petit déjeuner amélioré, avant le coup d'envoi. Mais c'est important de le dire, c'est un petit déjeuner amélioré, c'est pas vraiment un déjeuner et ça fait la différence. Oh le détail. C'est comme un brunch, quoi. Oui, question cruciale encore Hugo, question sensible les amis, parce que les journalistes foot posent des questions sensibles. Quelles ambitions, quels objectifs? C'est chaud quand même, hein, avant la Coupe du Monde, Hugo. Si on voit trop loin, on risque l'accident. Ouais, c'est sûr. Donc être bien concentré sur le match de demain, bien démarrer, et ensuite prendre les matchs les uns après les autres. Voilà. Les uns après les autres, il l'a fait, il l'a dit. Ah oui, mais C'est tombé. il a toujours envoyé du bois depuis le début de sa carrière. Hugo, il est comme ça. Vas-y, lâche-toi Hugo encore plus. Et puis le plus fort en communication se présente devant les journalistes. C'est le patron, c'est le boss, c'est Dédé, c'est Didier Deschamps. Question sensible, alors plus que sensible. Que pensez-vous de l'annonce de Griezmann, du buzz autour de ce documentaire? Didier est trop fort, c'est le meilleur. Daniel, tu le connais. Question sensible. Pirouette dans la réponse. De ce programme télé? Oh non, non, je m'occupe pas de ça, non. Oui. Blague qui arrive. J'ai assez de choses à m'occuper. Blague. C'est moi qui ai filmé. Voilà. Et là, tout le monde est mort de rire. Tout le T'as vu, monde, t'as vu, voilà. tu sais qu'il a fait la même réponse. Non, mais j'aime bien, c'est que derrière, on entend. Il a fait pareil avec Paul. Non, Paul Pogba, non. Avec Benzema. Hein? Tu l'as ou pas? Ah non. Non. Non, tu peux pas faire des trucs. Oh, pardon. Sans tra- Il aurait filmé quoi?
Alors, souvenez-vous, Didier Deschamps, quand il était coach de l'Olympique de Marseille, on passe souvent ça dans le Super Moscato Show. Sa réponse à une question sensible déjà est déjà pirouette. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre. Allez, au-delà, approfondir le sujet. Approfondir stratégiquement. Tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non, hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Je te vois, Daniel. Voilà, la célèbre galinette cendrée. Alors, ce qu'on diffuse moins, c'est qu'il y a un domaine dans lequel il excelle, c'est le métier de consultant. Il était notre collègue Didier Deschamps quelques années sur RMC. Et quand tu es consultant sur RMC, tu dois enregistrer ce qu'on appelle des promos pour faire la promo de tes différentes émissions. Salut, c'est Nicolas Villas, je vous attends, etc. On a Didier Deschamps a donné ça. Comme vous le savez maintenant, j'entraîne 2 équipes de foot. Oui. La Juventus de Turin et la Dream Team d'RMC. La Dream Team d'RMC. La Dream Team d'RMC. Non, j'ai arraché. Voilà. Ouais, il a retrouvé ça, les rushs. Bien sûr, bien sûr. Les mecs qui gardent tout. C'est méchant. On a le temps pour une petite dernière là. Allez. Parce que sans transition, moi j'ai envie de vous dire toujours les Bleus, oui. Il y a un élément très important avant d'attaquer une Coupe du Monde de foot, c'est le soutien des supporters. Je tiens à rendre hommage aujourd'hui à une supportrice qui nous a émus il y a 2 ans. Et j'espère qu'elle sera présente en Russie. On est sur BFM TV. Nous sommes en juin 2016. C'est l'Euro. Antoine Arlot, notre envoyé spécial, reporter de guerre, est envoyé sur le front à l'hôtel des Bleus avant le match. Il interviewe une supportrice. Elle est émue et en direct sur BFM TV, ça donne ça. 2-0 pour l'équipe de France et qu'on ramène l'Euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène et 2-0 pour l'équipe de France et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France. Voilà, ils ont peut-être entendu, en tout cas ils sont dans cet hôtel dans le quartier de Bercy jusqu'à 18h30 à peu près, puis on se prendront le bus qui est derrière pour aller dans le stade de France. Merci beaucoup Antoine Arlot. Merci beaucoup Antoine Arlot. En même temps, c'est émouvant Antoine Arlot. Antoine, il a déjà confié que c'était la meilleure interview de sa vie. La dame pris par l'émotion. Bon les gars, il nous reste 3 minutes pour faire le quiz. Merci beaucoup Adrien, tu restes avec nous. On accueille Romain, on accueille Richard qui nous ont appelé au 32-16. Salut les gars. Salut Romain, salut Richard. Romain, tu vas être avec qui? Avec Adrien et Jérôme ou avec Daniel? Avec Daniel. Allez, Daniel, donc Richard, tu seras avec Jérôme et avec Adrien. Bon, c'est très simple les gars. Je vais vous donner un nom de famille d'un joueur participant à cette Coupe du Monde. Il faudra me donner son prénom. Ah ouais. C'est quoi ce quiz là? C'est bas de gamme. Je donne le nom de famille, il faut me donner le prénom. Le prénom. On y va les gars. Otamendi. Nicolas. Qui est-ce qui a répondu? Bravo. C'est Romain. C'est Romain. Et bah ça fait un 0 prénom. Et avec qui? Hein? Romain, il est avec Daniel. Ok. C'est avec Daniel, moi. Ouais. Alderweireld, le Belge. Toby. Qui a répondu? Romain. Ok, Il me l'a enlevé de la bouche, j'allais dire Tony. Il tape vite sur son ordi. Kovacic. Nico. Qui a dit Mathéo? Romain. 3-0, c'est bon. Bravo Romain. Nico. Il fait ce qu'il veut. Le Danois Eriksen. Christian. Ouais. Comme l'esthéticienne. Ok, 4-0. Comme l'esthéticienne. L'Anglais Alexander Arnold, c'est plus dur. Paul. Robert. Non, c'est beaucoup plus dur même. Al. Non. Alexander Arnold. Alexander. Tu commandes pas la première ligue toi? Si, mais il est non moi. Ah mais comme il a le nom déjà qui est composé. Bon, vous l'aurez pas, c'est Trent. Ah ouais. Ah celui-là je l'aime bien, c'est plus facile. L'allemand Kimi. Joshua. Bravo, 5-0. On prend une raclée là, non? Ah, ça c'est pas mal. Toi qui fais la première ligue. Et Jérôme, t'es obligé de l'avoir celui-là. Écoute-moi bien, Jérôme. L'Islandais Sigurdsson. Gifli. Qui l'a dit? Romain. Romain, 6-0. C'est quoi ce truc? Le Japonais Honda. Keizuk. Hein? Keizuk. Qui l'a dit? Romain. Okay, c'est une des plus grosses branlées de l'histoire. C'est le cousin de Jérôme Thomas, c'est pas possible. Okay, alors là, il a joué en Ligue 1, les gars. Le Mexicain Ochoa. Nemo Ochoa. Je veux le prénom. Guillermo Ochoa. Ok, c'est 8. Le Marocain Aïd Benasser. Youssef. Ok, c'est toujours le même. Je demande plus, c'est pas la peine. Ah oui, c'est facile ça. Non, franchement, ceux-là, ils sont tellement faciles que. Tiens, non, mais le Polonais Grosicki. Camille Rosicki. Comme ça, c'est tout rond. Il reste 50 secondes, Jérôme. Tiens, les Espagnols à Spas. Diego. Voilà. C'était le même match, c'était la Golden Carotte. Bravo Jérôme et Adrien, vous avez donc gagné. C'est gagné. Quel idiot, putain. Je voulais le laisser à 0, j'ai merdé. Ah oui, Daniel. Diego, évidemment.
Ah tiens, le Tunisien Sliti, Jérôme. Naïm. Ouais, Naïm, ouais. C'est toujours le même, c'est Romain. Ouais, Romain. Romain Machine. Le Uruguayen Muslera. Fernando. Putain, le mec, il est incroyable. Putain, 12. 12-1, c'est pas mal. Voilà. Bon, je crois que t'as gagné, mon gars. Je crois bien, ouais. Bon, bah bravo. Et Romain, t'as gagné une super Romain, BD. j'en ai quand même fait Football quelques-uns, non? District. J'en ai fait quelques-uns quand même, ou t'as tout fait? Timothée Osterman, c'est aux éditions Fluide Glacial. C'est une très jolie BD. C'est cadeau, c'est pour toi, Romain. Ok, merci. Et bah voilà, bonne soirée. Bravo, Richard. Salut, Jérôme. Vas-y. C'est l'anniversaire de mon meilleur pote là dans 10 minutes. Il a 22 ans. Ouais. Et je veux lui souhaiter bon anniversaire, Clément. Je sais que c'est un grand fan de Roten en plus. Ah bah il s'est barré, Roten. On peut lui dire, vas-y. Je sais que c'est un grand fan de Jérôme Roten. Et donc si Jérôme pouvait lui souhaiter bon anniversaire. Bah non, il s'est vraiment barré. Je te jure qu'il s'est barré. Il est vénère. Il a pris une branlée ce soir. Ah bah, ouais. Il avait pas vécu ça depuis la finale de Ligue des Champions en 2004, donc. Ouais, mauvais joueur en plus. Allez, bonne soirée les gars. Merci à Richard, merci Romain, bravo encore, merci Daniel, merci Adrien, ciao, merci Nico, merci. Et puis à très très vite. Nous on se retrouve demain. N'oubliez pas, midi, l'équipe de France joue face à l'Australie. On va pas oublier ça. Et on remercie toutes les équipes techniques et éditoriales.